l'avenir, mais aussi les présents de notre nation. Nous sommes la force vive, les moteurs du changement et les bâtisseurs de notre pays. La jeunesse constitue une ressource inestimable pour le développement d'un pays. Avec notre énergie, notre créativité, notre détermination, nous avons le devoir de transformer notre société. Nous sommes les innovateurs, les entrepreneurs, les leaders de demain. Il est donc crucial de reconnaître et de valoriser notre potentiel. Cependant, le chômage, l'accès limite à l'éducation et aux opportunités économiques ainsi que les inégalités sociales sont autant d'obstacles que nous devons surmonter en tant que jeunes. Mais ces défis ne doivent pas nous décourager. Au contraire, ils doivent nous motiver à nous unir et à travailler ensemble pour trouver des solutions durables. Et c'est ici que je salue l'initiative de la Fondation qui me reçoit dans ces cadres. L'éducation et la formation sont des piliers essentiels pour le développement de la jeunesse. Il est impératif que nous investissons dans les systèmes éducatifs de qualité qui préparent les jeunes aux réalités du marché du travail et aux exigences du monde moderne. Nous devons également encourager l'apprentissage tout au long de la vie et la formation professionnelle pour permettre à chacun de s'adapter aux évolutions rapides de notre société. En tant que jeunes, nous avons également un rôle crucial à jouer dans la vie civique et politique de notre nation. Notre voix doit être entendue et notre participation active est essentielle pour construire une démocratie forte et inclusive. Et en se soutenant mutuellement, nous pouvons accomplir de grandes choses. La diversité des parcours et de nos perspectives est une richesse que nous devons valoriser. Pour illustrer l'impact et l'engagement de la jeunesse, prenons l'exemple de la Corée du Sud dans les années 1960. Ce pays était l'un des plus pauvres du monde. Cependant, grâce à l'investissement massif dans l'éducation et à l'engagement des jeunes dans les secteurs des technologies et industries, la Corée du Sud est devenue l'une des économies les plus dynamiques du monde. Un autre exemple est celui de l'Allemagne. Après la Seconde Guerre mondiale, la jeunesse allemande a joué un rôle crucial dans la construction du pays. Et s'est engagée activement dans les domaines de la science, la technologie et de l'industrie, ce qui a permis à l'Allemagne de devenir une puissance économique mondiale aujourd'hui. Enfin, regardons le Rwanda, après le génocide de 1994 de notre voisin. La jeunesse rwandaise a été au cœur des efforts de réconciliation et de construction. Aujourd'hui, le Rwanda est souvent cité comme un modèle de développement en Afrique. Il n'est pas un bon modèle. Car, grâce à l'engagement de sa jeunesse dans l'innovation et dans l'entrepreneuriat. Pour clore, je voudrais réitérer mon appel à l'action. Chers jeunes, l'avenir de notre pays est entre nos mains. Nous avons la responsabilité et le pouvoir de façonner un avenir meilleur pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Engageons-nous pleinement avec détermination et optimisme dans notre combat en dépit des difficultés contraintes. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une conférence fructueuse. Que Dieu vous bénisse. Plein tout ça comme bakonze na biso na biso quand même invitation pour bayaka ça va bien merci sur le mamel de l'émission voilà on commence à regarder merci beaucoup merci beaucoup alors merci comprenez je suis dauphin voilà et je suis son excellence qui est là parmi nous monsieur le président de la République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous vous appelez ça, le président qui vient de très cher compatriote. Je tiens à dire les organisateurs pour la réalisation. Je l'ai même dit,
Dans les conférences comme ça, ils venaient voir les étudiants gagner la jeunesse, tout ça, et on peut donner la parole, il me un message, il dira eh bien, je crois que j'ai reçu l'invitation, j'étape de l'idée, je reçois l'invitation, gestionner tous les aïrs, et bien, comprenez mon émotion. J'ai bien, je vous remercie. Il y a une personne encore, ça fait penser, excusez-moi, j'ai une association de caricaturer les présidents. C'est Joseph Kabila ce président fait que ce sénateur a dit un message pour tout le conférencier. Ce serait du genre mes chers compatriotes, je suis tout à fait très content de me retrouver parmi vous. Primo, j'ai toujours dit que la jeunesse de notre pays, de temps en temps, me dit Kabila Kabange. Alors pour clôturer, parce qu'on doit passer, pour clôturer, donc voilà, monsieur le ministre porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, vous avez un message. Je vais là. Voilà. Voilà, nous étions Merci. Alors on va continuer. Maintenant, je vais demander à monsieur Lévi Mokoumou. Monsieur le ministre Alemi, Excellences, Messieurs le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement ici représenté. Excellences, Madame la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique ici représentée. Monsieur le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Excellences, Monsieur l'ambassadeur et directeur des protocoles du Président de la République ici représenté. Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'Institut national des préparations professionnelles ici représenté, Madame la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, Monsieur le directeur général de la Caisse nationale de sécurité des agents de l'État ici représenté, Monsieur l'inspecteur général adjoint du ministère de l'Éducation nationale et des nouvelles citoyennetés, Monsieur Théo Kassongo, honorables députés et sénateurs, Messieurs le Président du Conseil provincial de la jeunesse, Monsieur le Président de l'Assemblée de la jeunesse de l'Union africaine, chers membres de la Fondation Pop Mboba Forever, Mesdames et Messieurs, partenaires de la Fondation Pop Mboba Forever, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, c'est avec une grande considération que je vous souhaite la bienvenue à cette première édition de la conférence d'éveil de la conscience des jeunes que nous organisons ce jour. Cette activité d'importance primordiale pour la jeunesse congolaise, porteuse d'espoir de tout un peuple, jeunesse consciente de la situation non réluisante que traverse notre pays et consciente du devoir qui lui incombe d'apporter sa pierre à sa construction, en apportant des idées novatrices. Laissez-moi vous rappeler crucial dans le contexte actuel de notre pays, car jamais par le passé, les jeunes n'ont été assez représentés dans les autres instances décisionnelles. En effet, notre fondation a pour objectif l'autonomisation et l'auto-prise en charge des jeunes en organisant des colloques, des sensibilisations et formations gratuites contribuant à leur indépendance et à leur épanouissement. Afin de mettre en eux l'esprit d'entrepreneuriat, en outre, lutter contre toute forme d'antivaleur chez les jeunes. Susciter la conscience aux jeunes sur la situation actuelle et leur rôle à jouer dans le développement du pays. Venir en aide aux démunis et aux personnes vulnérables. Lutter contre la discrimination, la corruption, les tribalismes et l'insalubrité. Défendre les intérêts de la population dans les domaines de la santé, notamment par la création et ou appui aux centres hospitaliers en mettant à leur disposition des produits pharmaceutiques
et du matériel médical. Mesdames et messieurs les conférenciers, depuis l'avènement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous sommes sans ignorer que la jeunesse est mise en exergue dans toutes les activités. Ceci est réconfortant pour nous la jeunesse et c'est un sentiment d'honneur, de fierté et d'honneur. Pour rendre l'ascenseur au Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, maintenant que nous sommes honorés, il nous appartient à nous les jeunes d'exceller dans les domaines où les responsabilités nous sont confiées. Nous ne pouvons pas ne pas louer jusqu'à présent la perspicacité et les savoir-faire de ces jeunes qui nous représentent dans les instances décisionnelles, en l'occurrence cet échantillon que nous avons présent dans cette salle. Des jeunes promus par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, échantillon qui, jusqu'à présent, fait l'honneur de la jeunesse. Laissez-moi vous témoigner ma gratitude et vous remercier d'avoir accepté de prendre part à cette première édition de cette conférence de la jeunesse et me permet de vous rendre hommage car vous êtes pour nous des modèles. Sur ce, la Fondation Bob Mboba Forever ouvre ses portes à tous ces jeunes conscients pour leur adhésion massive. C'est pour nous. La Fondation Bob Mboba Forever ouvre grandement ses portes à tous les partenaires qui aimeraient accompagner cette initiative tant prometteuse de jeunes. Mes chers amis, nous sommes la jeunesse de la République démocratique du Congo. Nous avons 18, 25, 35 ans ou plus. Mes chers amis, nous sommes les piédestals de toute nation. Nous sommes la génération lucide à qui l'on ne verra pas croire que pour assumer des postes de responsabilité, il faut seulement être vieux. Nous sommes cette génération qui écrira positivement l'histoire de ces beaux pays. Nous devons refuser d'être cette génération des antivaleurs et sans vision. Je ne saurais clore mon propos sans adresser au nom de la fondation que nous représentons notre soutien indéfectible à nos frères et sœurs de l'Est du pays. Et d'exprimer ma gratitude à l'ambassadeur et directeur des protocoles du chef de l'État, le directeur Bob Mboba Nkombe, qui a accepté le parrainage de cette fondation malgré ses multiples occupations. Il a toujours une oreille très attentive en nous facilitant la tâche dans l'accomplissement heureux de toutes les activités de la Fondation. Que vive la Fondation Bob Mboba Nkombe Forever, que vive la jeunesse congolaise, que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la jeunesse de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Dans notre armée, a exercé des fonctions de commandement, c'est-à-dire gérer les hommes. Alors je disais donc, colonel Nénette Mokembe, elle est la première dans notre armée à exercer des fonctions de commandement. Elle va nous parler aujourd'hui de l'impact de la jeunesse dans l'armée. J'invite le colonel Nénette Mokembe sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Messieurs les ambassadeurs, Excellences, Messieurs le ministre, Excellences, Messieurs les directeurs généraux, mes frères et sœurs, à vos titres et qualités, bonjour, bonsoir. Licenciée en sciences politiques et administration, experte en l'art militaire, diplômée de l'administration supérieure militaire. Je suis karatéka, ceinture noire, 3e dan. Mère de famille.
en train de faire un petit exercice, juste nous lever pour honorer la mémoire de compatriotes, de frères qui tombent sur le théâtre. Merci. Il y a un calme là que j'ai. On est là. Oh! Vive la jeunesse. 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 Je suis jeune. Je suis dynamique. Je suis prêt à servir la nation. Oui, vous êtes prête à servir la nation, cette jeunesse que je vois là. Je voudrais plutôt aborder mon sujet dans les secteurs où moi j'exerce. En fait, ici on parle du développement, de l'implication de la jeunesse dans le développement d'un pays. Moi par contre, je voudrais aborder dans ce sens l'impact de la jeunesse dans l'armée. Pourquoi la jeunesse doit faire un pas dans l'armée? Parce que la majorité des jeunes ici, ils pensent, ou elles pensent, que leur destin, leur vie peut aller en avant ou de l'avant, rien que dans la politique. Moi encore dans les sports. Alors je me demande à l'armée qui peut leur demander de venir. Est-ce que vous pensez même faire un pas dans l'armée? Pourquoi nous voulons de jeunes dans notre armée? Nous avons besoin de leur dynamisme. Nous avons besoin de leur énergie. Pourquoi? Parce que la jeunesse s'adapte facilement à l'environnement et à la nouvelle technologie et puis à l'outil numérique. Avec tout ce que nous avons comme engin, c'est moderne. Mais la jeunesse, elle est tellement fraîche, elle peut facilement s'adapter à ça, en se laissant former. Et cette jeunesse-là se forme facilement, parce qu'elle s'adapte facilement à la formation et à l'éducation. Et au finish, elle nous aide à l'efficacité et à la rapidité dans les opérations militaires et dans la stratégie. Pourquoi la jeunesse? Parce que cette fraîcheur-là change beaucoup de choses. Le monde ne s'arrête pas, le monde court. Mais la jeunesse est en train de s'adapter, la jeunesse est en train de grandir avec le numérique. Ce qui fait qu'au lieu qu'on gaspille encore beaucoup de moyens dans la formation, nous voulons recruter ceux qui ont déjà un pas et ça nous gagnons le temps. Regardez la différence de temps entre ceux qui étaient avec nous et ceux qui sont maintenant. Plus vous refusez d'intégrer l'armée, plus l'armée vieillit. Et plus vous dites, ils ont ça de l'autre côté. Non, moi j'ai besoin de toi. Moi j'ai besoin de ton expertise. Moi j'ai besoin de ton savoir-faire, savoir-être, savoir-vivre. Vous avez cette facilité de s'adapter à la formation. Vous avez cette facilité à comprendre les choses plus facilement et à changer les donnes. Vous savez, je ne peux pas critiquer, mais c'est vous qui allez prendre les choses en main. Votre dynamisme est très important dans notre armée. L'innovation. Cette génération, je disais, étant tous les outils, par exemple, les drones, vous pouvez facilement les manier. Vous pouvez facilement concevoir un plan d'opération, la stratégie militaire, parce que vous êtes déjà en avance sur le plan numérique. Il y a des
gens qui ont fait les droits ici. On a besoin des administrateurs pour la gestion des personnels. Il y a cette rapidité dans la réflexion, dans la maîtrise de la chose, pour une personne qui connaît déjà la chose. Ce qu'on va juste vous donner, c'est le règlement militaire, comment un militaire se comporte. Dans la rapidité, dans l'efficacité, en ce qui concerne les opérations militaires, améliorer les opérations militaires. Je ne veux pas aller loin, je pense que j'ai tout dit. Chacun de nous se retrouve dans son domaine et dans sa santé. Je peux juste vous donner mon exemple. En principe, j'aime bien être en tenue de combat, mais j'aime bien, quand je fais des conférences étrangères, et je marche comme tout le monde. Mais les gens qui ont vu la blessure disaient que non, ça n'est fini. Elle est devenue invalide. Mais j'avais foi en moi, parce que j'aimais ce que je faisais. J'ai demandé à Dieu, ce n'est pas par complaisance que je viens dans l'armée. Je viens apporter le meilleur de moi-même. Ce que tu as mis en moi, et je... Parce qu'il y a les jeunes comme moi. Qui vous êtes? Que tu es là quand moi je vais mourir. Si pas là-bas et ailleurs, qui est-ce qui doit me remplacer? Il faut songer au relais. Merci beaucoup. Et je sais déjà qu'après ici, j'aurai beaucoup de listes de gens pour être. Pour être commandant bataillon, il y a eu des critères à remplir. Il n'y a pas de favoritisme dans l'armée. On ne voit pas parce que c'est une femme. C'est la tête qui compte, la formation. Son savoir-vivre, son savoir-être, son savoir-être, faire. J'ai été formée. Je suis comment vivre avec mes collègues hommes. Et pour être sélectionnée parmi les commandants, parce que jusqu'à ce jour, je sais qu'avec les idées du chef de l'État qui prend la masculinité positive, il va encore nommer d'autres femmes dans les niveaux de commandement. Jusque-là, je suis encore la seule femme à qui on a confié les commandements. J'avais rempli les critères. J'ai eu à commander, j'ai été formée. Tout ce qu'on avait demandé comme critères, j'ai rempli. Et les jours qu'on m'a présenté à la parade, les militaires me regardaient comme vous êtes en train de me regarder là. Mais ils ne s'attendaient pas que ce soit moi, leur commandant bataillon. Ils se disaient peut-être je suis la secrétaire du commandant bataillon et tout, parce que quand on parle du commandant bataillon qui gère les hommes, imaginez un peu. Alors quand on m'a présenté là, j'entre à la parade, je vois les gens en train de chuchoter. Yende. Trop de questions, mais c'était tout à fait logique parce que c'est la toute première fois dans notre histoire, à l'échelon force terrestre, qu'on envoie une femme comme commandant d'une unité. Mais je me suis imposée par ce que je vous dis là. La discipline. La discipline dans les savoir-faire. Tu ne peux pas demander à un militaire de faire quelque chose que toi-même tu ne sais pas faire. Les savoir-vivre, il faut le respect mutuel entre le militaire. Aujourd'hui tu es commandant, demain c'est l'autre qui te commande. Donc il faut savoir comment vivre avec ton homologue, ton collègue militaire. Qu'il soit subalterne ou supérieur, il faut savoir comment s'y prendre avec ces gens-là. Être maire dans la gestion de la chose publique. Je pense que j'étais la première femme à qui, en tout cas dans ces bataillons où le militaire était servi du 1er au 31, sans interruption. Dont la logistique était assurée. Et les militaires, comme nous,
se demander bien, mais qu'est-ce qu'elle va faire là-bas? Mais il y a 2 compagnies qui se sont engagées, mes compagnies. Et ils sont partis, et ils sont rentrés, et ils ont bien fait le travail. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un bon commandant, pour ne pas dire une bonne commandante. La femme, en soi, comme mère, je suis gérée les militaires comme mes propres frères, comme mes propres enfants. Parce que vous allez rencontrer les divers problèmes à résoudre. Pour eux, tu es leur mère, tu es leur commandant et tu es tout pour eux. Parce que chez nous, c'est la hiérarchie. Avant qu'ils aillent avec leurs problèmes à ton supérieur, ils doivent finir avec toi. Si tu n'arrives pas à résoudre ces problèmes-là, c'est toi qui vas amener ces problèmes à ta hiérarchie. Par conséquent, tu représentes tout. Et là, c'est la résilience. Il y a des choses que tu pouvais faire, mais tant que commandant, tu ne sais plus faire, vu ton âge. Pourquoi? Parce que tu deviens un exemple pour ces militaires-là. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais moi, si je suis là, c'est pour vous conscientiser, vous demander, vous implorer, parce que c'est ce qu'il faut, parce qu'on a trop demandé, on ne réagit pas. Vous implorez à vous la crème intellectuelle de venir intégrer l'armée. Nous, les forces armées de la République démocratique du Congo, qui est votre armée dans votre pays, on a besoin de vous. Ne traînez pas les pieds. Les temps courent. Plus vous traînez, moi je vieillis, je me fatigue, après vous dites, hey, armée n'habituée à faible. Vous voulez dire une armée républicaine, une armée professionnelle, mais on a besoin de votre expertise, on a besoin de vous qui êtes formés, on a besoin de vous médecins, on a besoin de vous ingénieurs, il y a les corps de génie, il y a des engins qui arrivent, qui ont besoin de votre expertise. Mes chers avocats, les juristes, on a besoin de vous comme conseil juridique chez nous. On a besoin des journalistes. Il y a un corps de médias dans l'armée. Nos vestes ici, nos tenues. Au lieu d'en commander, mais j'ai besoin de vous. On a besoin de toutes ces classes sociales dans l'armée. L'agriculture, on a des terrains qui appartiennent à l'armée. Pourquoi vous traînez les pieds? Pourquoi vous ne voulez pas venir dans l'armée? Seulement dans la politique. Non seulement dans l'armée, moi encore dans le sport, je ne vois personne dans le sport. Dans les karatéka, je ne vois pas beaucoup de choses. Les arts martiaux, mais il n'y a qu'un seul partenaire qui nous garde partout où on va. Il n'a qu'un seul nom dans l'armée. On l'appelle l'Éternel des armées. Après lui, il y a le commandant suprême des armées. Le ministre de la Défense, vient le chef d'état-major général. Après les forces, vous voyez les corps, vous voyez les zones de défense. Et le commandant bataillon est aligné au niveau du commandant région militaire. Je ne suis pas peut-être, je suis moche parce qu'on dit que ma soldat va s'accabler le mabé. Mais moi j'ai besoin de toi, de ta beauté. Comme ça, ceux qui va soldat va dire oui, va soldat qui est plutôt au hasard. Au finish, j'aimerais que vous puissiez m'aider à répondre. Juste gratuit ou gratuite, ça dépend de ce que je veux vous dire. On attend beaucoup de vous, la jeunesse, votre potentialité, votre dynamisme,
votre fraîcheur, votre savoir-être, savoir-vivre, votre tout. Mais voilà ce que l'armée vous réserve. La formation est gratuite. La formation à l'étranger est gratuite. Le logement est gratuit. C'est vrai. Quand vous venez dans l'armée, on vous prend en charge pour répondre à tous vos besoins. Ok. Numéro Nakanisi Baropesa. Pour finir, je suis très contente que la jeunesse ait écouté, que les forces armées ont plus besoin de lui et a plus besoin d'elle, parce qu'elle a le meilleur en soi à donner dans l'armée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maman Colonel Lévy. Merci pour votre intervention. Merci beaucoup. Très rapidement, excusez-moi, madame, vous avez tellement bien parlé, madame, que je vois que vous avez étudié le Congo dans la profondeur que d'étudier la France, d'étudier Jada. Comme la profondeur, parce que je sens qu'à l'époque de nous tous, nous étions autonomes pionniers. On était pionniers prêts pour la révolution, et la transformation militaire. Alors, transmettez le message des peuples à Kambiamboka, pas prendre des missions totales en Congo, tout est en France, tout est en Belgique, les États-Unis, tout est en profondeur. Je pense qu'on va commencer. Merci beaucoup. Merci. Alors, le prochain intervenant, mesdames et messieurs, je vais appeler M. Théo Kassongo Divon sous vos applaudissements. Merci. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour. Bonjour les amis. Bonjour. Je vais être très pratique et très court. J'aimerais d'abord me présenter. Je m'appelle Théo Kassongo, je suis un entrepreneur. Je suis karatéka. Première date. Spécialiste en full contact. Là, il est colonel. Pour ceux qui savent, vous savez pourquoi on n'appelle pas madame, on ne dit pas mon colonel. Vous savez ça? Non. On dit quoi? On ne dit pas mon colonel. C'est parce que le mot remplace le mot monsieur. Et pour une dame, on dit toujours général ou colonel. On ne dit pas ma colonel, pas colonel. Alors, le sous-thème d'aujourd'hui, c'est de dire l'implication des jeunes pour le développement de la RDC. Moi, je vais juste définir un petit peu les mots à ma manière. L'implication, c'est de prendre ses mains, ses pieds, sa tête, son intelligence, son corps, son âme, et de mettre dans quelque chose où on pense qu'on peut être utile. Les jeunes, c'est la définition, certains disent, on est jeune de 0 à 77 ans, 77 ans. Et parfois, sur les réseaux sociaux, on se moque de ceux qui sont dans la ligue des jeunes, mais qui ont plus d'une cinquantaine d'années. Mais moi, je pense que les jeunes, c'est ceux qui ont encore l'esprit vif et le corps apte à travailler pour une cause, pour un pays, pour un besoin, pour un service. C'est comme ça que moi j'ai défini la jeunesse. Le développement, lui, c'est de pouvoir emmener quelque chose dans lequel vous impliquez d'une étape à une autre, mais en faisant monter. Et la RDC, on ne peut pas la définir. On vit la RDC, nous sommes la RDC. Mais parler de l'application des jeunes pour le développement de la RDC, pour moi, c'est révoltant. Parce que j'ai l'impression que nous ne nous rendons pas compte de ce que nous sommes en train de faire ou de ne pas faire, ou de laisser passer. La vie, c'est comme une course relais. Vous connaissez la course relais, n'est-ce pas? Oui. Non, oui. Je vais prendre deux exemples. Je vais prendre l'exemple de l'équipe de football de la France qui a gagné la Coupe du Monde en 1900. Je vais prendre l'exemple de Léopard. Mais il y a un problème. L'exemple de Léopard, je prends de 74, on a gagné la Coupe d'Afrique, n'est-ce pas? Et normalement, on a idée à la course de relais. C'est ça que le colonel disait, c'est que Batou Swazoko là.
Les gens vieillissent et il faut un remplacement. Une génération, généralement c'est 25 ans, on parle de 22 à 32 ans, c'est une génération. Dans les quartiers, dans les villages, il y a sûrement des jeunes talentueux que peut-être qu'on déniche, on ne déniche pas, on néglige. Il faut que chaque personne qui est dans cette salle et qui n'est pas dans cette salle se rende compte que le potentiel que Dieu t'a donné, l'intelligence, les valeurs que tu dois porter, c'est ça qui va servir à ton pays aujourd'hui ou demain. Et si aujourd'hui les jeunes que nous sommes, que vous êtes, vous ne jouez pas votre rôle, ne vous étonnez pas qu'on est en train de tourner en rond et que quand on va à Abidjan, on est surpris de voir vitesse au bateau qui est en haut. On est surpris de voir qu'à Luanda, en Angola, après 12 ans de guerre, de voir ce qu'ils ont réussi à faire. De voir que Mozambique, à Maputo, ils sont en train de se développer à une vitesse incroyable. Le Bénin, n'en parlons même pas. Pourquoi? Simplement parce qu'ils n'ont pas fait d'erreur de casting. Ils ont fait ce que je vous recommande de faire. Je vous recommande de faire, c'est de la préparation. Et c'est comme ça dit, il n'y a pas que la politique. Il y a l'armée, il y a les affaires, il y a le sport. Le talent que Dieu t'a donné, tu dois le pratiquer, l'exercer pour te préparer, pour que quand l'opportunité de servir va arriver, tu puisses servir. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Et là, on a le Barango, il ne faut pas avoir peur de l'échec ni de la mort à l'armée. Et d'ailleurs, je salue l'exemple de l'armée, c'est quelque chose qui, moi, chaque fois, je vous dis, les amis, les élèves des troubles à l'armée, des jeunes gens qui vont au front, qui prennent le risque de mourir pour des gens qu'ils ne connaissent pas. Ils meurent pour des gens qu'ils ne connaissent pas, et c'est vrai, pour des salaires de, excusez-moi de misère. Et j'ai beaucoup de respect, il faut me dire pour ça, parce que, par rapport à la vision, ils ne nous connaissent pas, mais eux sont au front. Et c'est vrai que si eux n'avaient pas compris la règle de la génération, ils ne remplaceraient pas. Et donc nous ici on a un rôle déterminant. Et il faut être conscient de ça, c'est de se préparer. Se préparer, c'est lire, s'éduquer, porter des valeurs. Les valeurs africaines que nous portons. Le monde est en décadence aujourd'hui, avec tout ce que l'on voit, avec l'idéologie woke, il n'y a plus de genre, je ne sais pas si tu es un homme ou une femme ou je ne sais quoi. Tout ça. Et pour ça, il faut impérativement que les jeunes se préparent et vous exercez. Faites un travail. On n'est pas là tous pour devenir des patrons. On est là pour parfois aussi accompagner des visions de gens. Il faut être conscient de ça. Travailler, échouer, préparer, corriger. Quand votre moment ça va arriver, vous allez voir que vous allez apporter la différence. Ce pays ne va changer que par nous. Et si cette génération passe, et j'insiste là-dessus, si cette génération passe, vous ne faites pas votre part. Moi, j'essaie de faire la mienne. Je me bats, je ramasse les coups, je vais me relever, je vais continuer. Chacun doit faire sa part. Si vous ne faites pas votre part, les choses dont vous vous plaignez, qui va apporter la solution? C'est vous qui allez apporter la solution. C'est vous la solution. C'est nous qui sommes la solution, la réponse aux problèmes de notre génération. Si cette génération passe et qu'on n'a pas su apporter les réponses que nous devons apporter, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Préparez-vous, étudiez, apprenez, formez-vous. Donnez-vous les mains, aidez les autres. Préparez-vous, essayez de rendre service là où vous pouvez pour aider à faire avancer les choses. Je crois que j'ai tout dit et je vous remercie et je vous bénisse. À l'école internationale finaliste du programme international à l'école. Je tiens tout d'abord à vous remercier de prendre le temps. Dans le cadre de mon activité d'engagement en politique mondiale, je m'intéresse à la fuite de cerveau en République démocratique du Congo. Les jeunes Congolais sont très séduits par des projets d'immigration, quelques pays occidentaux tels que les USA et le Canada. Ils ont mis en place. Je vais essayer de répondre à ces questions. Mais avant toute chose, je suis de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Je voulais d'abord vous définir ce que c'est que l'éducation. L'éducation de façon sommaire, c'est un processus qui consiste à former de façon complexe un individu
c'est-à-dire formation à la fois intellectuelle et aussi morale. Mais à proprement parler, je vais vous dire principalement, l'éducation consiste à promouvoir la personnalité d'une personne. Et je pense, en tant qu'éducateur, que j'ai devant moi des jeunes gens bien compétents, bien éduqués, qui vont suivre ce que nous sommes en train de dire ici. La première question, notre fille a souhaité savoir, je vais m'excuser, en vos titres et qualités respectives, chers jeunes. J'avais prévu tout à l'heure un discours magistral par rapport au thème qui m'avait été donné de partager ce jour, mais il se fait que les deux premières interventions m'ont décidé à changer ma présentation. Donc je vais faire tout de suite, très rapidement, une présentation très pratique partant des petites séquences de ma vie personnelle, vous démontrant comment j'ai pu, profitant de la tranche de ma jeunesse, impacter ou sinon contribuer, tant soit peu, à l'avancement de la démocratie dans notre pays. Je voudrais d'abord dire que lorsqu'on se dit jeune, il faut se connaître. Je ne voudrais pas revenir sur les définitions qui ont été partagées via des exemples. Il faut se connaître et exercer son talent et surtout ses envies. C'est la seule tranche de la vie où l'on peut se permettre certaines choses. Parce qu'à mon âge, ce que je vais vous dire tout à l'heure par rapport à mon parcours, je ne saurais plus le refaire. J'ai des responsabilités aujourd'hui de famille. Et même par rapport à ma vie professionnelle, je suis aujourd'hui tenue par le devoir de réserve. Mais il y a plus de 30-40 ans, j'y allais à fond parce que j'étais jeune et j'avais décidé de m'engager. Et ma thématique, c'est l'action. Très rapidement, je termine mes études secondaires en 1986. Je suis au Motémampico. Donc, je suis toute jeune. Si vous calculez, je terminais en 86 mes examens d'État. Et donc, je suis identifiée, j'entrais en droit, première année de graduat, année académique 86, 85, 87. Je suis identifiée parmi la multitude des jeunes qui étaient à l'université en droit pour intégrer une réflexion qui plus tard donnera naissance à une grande association de défense des droits de l'homme. J'entrais à l'université, je n'avais pas 20 ans. Comprenez, je terminais mes études secondaires. Et donc, on m'identifie dans la réflexion, on m'intègre, et petit à petit, en février 1991, le 26 février, nous créons l'Association zaïroise de défense des droits de l'homme, AZADO, qui aujourd'hui est l'ASADO. Je suis heureuse de le dire, pourquoi? Parce que c'est une grande structure et ceux qui évoluent aujourd'hui ne me connaissent même pas. À chaque fois qu'ils me rencontrent, c'est vous, Sylvie, que l'on voit dans les statuts, les premiers statuts. J'ai dit oui. Ah, ok, 1991. Et donc, nous avons décidé, avec des aînés, j'étais la seule, toute jeune, à nous engager. Parce que nous nous disions, c'était le moment. On entendait parler de la perestroïka. Le changement était mondial. Et au Congo, ça ne venait pas. Il y a eu la marche des chrétiens. Beaucoup de gens sont tombés. Nous y avons pris part. Les photos que vous voyez, qui circulent encore, je vois ça sur la chaîne nationale, eh ben, c'était Léon de Saint-Moulin, qui avait pris ces photos et qui continue de circuler. C'était au niveau de Victoire, parce que là, on avait compté le plus de morts. Nous y étions. Nous avons accompagné cette démarche. Et donc, on crée cette association. C'est vrai, c'était très compliqué dans un pays qui se recherchait encore et on était à la fin, pratiquement, la fin de la Deuxième République.
C'était les derniers soubresauts. Et nous, avec cette association, nous y avons apporté le coup de grâce. Le coup de grâce, je dis, vous me direz, oui, c'est le Congo, c'est le Zaïre, c'était très grand. Qui vous dit que votre action a impacté? Ben, moi, j'ai pris ma part. J'ai pris ma part. Parce qu'à ce moment-là, j'étais sur le terrain. J'ai marché. J'ai pris des risques. Je n'avais pas 20 ans. On a pris des risques pour qu'aujourd'hui, les uns et les autres, vous parlez librement, que certains se permettent de prendre leur téléphone et dire ce qu'ils veulent des gens, mais c'est parce qu'en amont, d'autres avaient pris des risques pour qu'aujourd'hui nous vivons cette démocratie. Moi, je vous donne ma part de tous ces vents, ce courant qui a impacté la vie nationale et qui aujourd'hui nous a mené au multipartisme. J'y étais, j'ai apporté ma part, nous avons poussé, nous avons écrit. Et lorsque on vous parle de l'action, les deux premiers intervenants sont passés, vous ont expliqué ce qu'il faut faire. Mes amis, c'est le moment de vous engager. Pas seulement en politique, dans les mouvements associatifs, créez des mouvements de lobby. Faites pression. Là, on va vous excuser parce qu'on sait que vous êtes des jeunes. Oui, c'est toujours ça, les jeunes, ça déborde toujours. Mais ça aura un impact sur la vie de la nation. On va vous écouter. Si vous êtes des millions aujourd'hui à vous lever à Kinshasa pour dire nous voulons de l'emploi, nous voulons ceci, mais tout cela rentre dans un cadre ordonné. Vous vous faites entendre, vous mettez en avant vos leaders. On va vous écouter. Ce qui manque, c'est peut-être vous êtes une force, mais vous vous ignorez en tant que force. Nous, on y a été, on était une poignée. On a créé cette association, on était 7. J'étais étudiante, tous les autres étaient des juristes et venaient de terminer à l'UNIKIN. Je citerai quelques-uns comme Gefa, qui est aujourd'hui haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme quelque part en Afrique. Il était au Mali, mais il est régulièrement ici à Kinshasa. Pascal Kambale, je citerai Dev Banza, qui est aujourd'hui à la CENI, qui s'occupe de tous les aspects juridiques. J'étais la seule femme et la toute petite. Identifiée dans cette multitude des étudiants en droit, et on m'a emmené dans cette réflexion, nous avons signé les premiers statuts. Vous retrouverez les périodiques de droits de l'homme qui étaient notre revue phare, dans lesquelles nous dénoncions tout ce qui se passait à travers le pays, et là vous retrouverez ma signature. J'étais dans le comité de rédaction. L'action qui a apporté du changement. Et dans cette marche dans les mouvements associatifs, j'intègre des réseaux. Le premier réseau, Réseau Action Femmes. Avant, le mouvement associatif était ordonné. Il n'y avait que 2 grands réseaux de femmes et il n'y avait pas de multitudes comme aujourd'hui. Nous nous comprenons, c'est la démocratie. On est libre de créer les associations que nous voulons. Grâce à cette association, nous avons contribué à la réflexion qui nous a emmenés aujourd'hui. Grâce à Mme Moukiana qui avait pris le courage de modifier le code du travail. Nous avons contribué à la réflexion sur la loi sur les violences sexuelles qui deviendra une loi plus tard, longtemps après notre activité, notre activisme sur le terrain. Enfin, il y aura la loi. Je vous dis, à chaque fois que j'interviens, je dis, je prends ma part. J'ai toujours chez moi tous les mémos des années 90 dans lesquels nous disions trop c'est trop. Parce que la guerre avait montré que les atrocités que nous vivions étaient innommables. Il fallait faire quelque chose. Nous nous sommes levés, nous sommes allés partout. On a assisté au procès Somomboyo à l'Équateur. Et finalement, longtemps après, on a fini par comprendre et prendre une loi en modifiant le code pénal. Je dirais de même pour le code de la famille. J'en parle, mais je ne suis pas juriste. Je suis enseignante de l'IFASIC. Aujourd'hui, UNICIC. Mais on a tellement travaillé sur ce dossier que finalement, des années plus tard, enfin, notre voix est entendue, on modifie le code de la famille. Je prends ma part parce que j'ai contribué à la réflexion. J'étais jeune, nous nous sommes dit, il faut pousser, et je me souviens encore, le professeur Kalongo qui gérait la direction de réforme du droit zaïrois encore, et bien il nous disait, mais qu'est-ce que vous voulez? Ben, on voulait le changement. Et longtemps après, lorsque toutes ces lois ont été amendées,
J'ai été heureuse. Pourquoi? Parce que nous avons poussé, il y a plus de 30-40 ans, enfin, et je dirais même c'est à partir de 2006 qu'on a senti l'amorce avec les lois qui ont été prises. Et donc, chers jeunes, profitez de cette tranche d'âge dans laquelle vous vivez. On va tout vous excuser, on va tout comprendre, mais au moins vous aurez fait entendre votre voix. Ici, je voudrais également dire, j'ai fait partie de la délégation qui avait participé aux consultations populaires sous Mobutu. Et l'année d'après, Mobutu était parti. Je prends ma part. J'étais là pour le compte de Listi, parmi les 12 qui avaient été identifiés, j'étais là, la plus jeune toujours. Nous avons été là, je ne citerai pas quelques personnes qui sont des personnalités aujourd'hui de la République, qui faisaient partie de cette délégation, mais qui étaient tout jeunes aussi. Nous avons poussé, participé à tous ces grands mouvements. On a été présents dans quelques moments de la vie nationale où il fallait faire entendre la voix des jeunes. Nous y étions. Et aujourd'hui, lorsque je regarde tout le parcours que nous avons eu et les fruits obtenus, nous sommes fiers. Parce que au moment où il fallait vraiment se lever, prendre des risques, nous l'avons fait. Et qu'est-ce que vous faites en tant que jeune aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites? Nous, on a été sur le terrain dans les moments les plus difficiles. On était en train de passer un cap. Le pays était en train de changer de tout au tout. Parce que Mobutu était en train de partir, la fin était inévitable, la fin était déjà décidée, on le voyait partir. Il était souffrant, il n'avait plus la force de se battre comme il le faisait si bien, plus la force de convaincre, mais entre-temps, la fronde est montée. On réclamait d'avoir plus de démocratie, d'avoir la démocratie parce qu'il n'y en avait pas. On réclamait d'avoir des espaces d'expression. La preuve, immédiatement après avril 90, vous avez le multipartisme et automatiquement les médias implosent. Fini la toute-puissante de la RTNC, le grand tam-tam d'Afrique, et nous avons Antenne qui se lève, TKM et bien d'autres chaînes par la suite qui s'installent dans le pays et qui montrent et qui marquent la démocratie. Chers jeunes, je vous donne comme ça des petites séquences d'une vie. Je suis enseignante. Cette année, je totalise 23 ans déjà. Je rencontre des jeunes dans mon parcours. J'en ai vu des milliers à l'IFASIC. Et vous le savez, la communication attire les jeunes, surtout les jeunes femmes. Nous conseillons, parce que, et j'aime bien le dire, la communication ne mène pas toujours à la télévision. Moi, j'ai fait la communication, j'enseigne dans le département radio-télévision, mais je n'ai jamais choisi et je n'ai pas fait de télévision. Plutôt la presse écrite, contrairement à ma formation, mais j'ai plus souhaité faire la presse écrite. C'est des choix. Je vois les jeunes arriver à l'université sans programme, sans vision claire de ce qu'ils veulent devenir, simplement, je veux ressembler à tel. Mais quel est votre plan de la vie? Qu'est-ce que vous voulez devenir plus tard? Je n'ai pas fait de la télévision, on ne me connaît pas à la télévision. J'ai choisi de faire des métiers dans l'ombre. Vous faites des choix, faites-le bien. Vous faites le choix, dites-vous que ça impacte votre vie pour toujours. Très vite, je vais passer à quelques recommandations parce que j'ai préparé quelque chose et qu'il faut que je le dise et que je vous le partage. Ici, j'aimerais donner quelques priorités qui sont au nombre de 6. Je vais aller rapidement. Pour intégrer la jeunesse, et ça on s'adresse à l'État congolais, il faut optimiser les politiques de développement durable. Il faudrait que les politiques que nous prenons au niveau national prennent en compte les avis de la communauté, les avis des jeunes. Êtes-vous consulté dans tout ce qui impacte votre vie? Je vois qu'il y avait monsieur de l'enseignement primaire qui a parlé tout à l'heure, et nouvelle citoyenneté. Est-ce que tout ce qui est pris comme décision, qui impacte la vie de la jeunesse, êtes-vous consulté?
Vous avez le droit, chers jeunes, de réclamer d'être consultés et de dire, de partager votre vision de l'avenir. Et ce rôle vous revient. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, eh bien, vous aurez raté. On vous aura imposé des décisions dans lesquelles vous ne vous retrouvez pas du tout. Et cela se passe par quoi? Et j'apprécie cette fondation, comme d'autres associations, il faut toujours mutualiser les efforts, structurer les associations. Mettez-vous ensemble, constituez des groupes de pression lorsqu'on prend une loi, une décision qui vous concerne et pour laquelle vous n'avez pas été associé, faites-le entendre. Vous avez la chance aujourd'hui d'avoir les médias sociaux, les réseaux sociaux, qui vous permettent de dire haut et fort ce que vous pensez. Mais utilisez cela à bon escient. Deuxième recommandation, stimuler les changements. Je l'ai dit, vous avez la chance d'être entendu, vous avez les réseaux sociaux aujourd'hui. Vous allez plus vite que la télévision. Il suffit d'écrire quelque chose maintenant. C'est partagé à travers le monde via les réseaux sociaux, mais il faudrait attendre 20 heures pour que la RTNC, par exemple, se saisisse d'un événement qui est passé il y a quelques heures pour la mettre à l'antenne. Donc vous avez déjà la possibilité de vous faire entendre. L'autre chose, il faut concevoir des solutions novatrices. Madame l'a dit tout à l'heure, le colonel, on a besoin de l'innovation. Les jeunes, vous avez plein d'idées en tête, mais faites-le connaître. Laissez-nous. Il faut les partager. Profitez de ce genre de cadre pour vous faire entendre et montrer de quoi vous êtes capable. Vous avez une idée novatrice pour améliorer ceci, pour améliorer cela. Pourquoi ne pas le faire connaître? Éduquer sur le développement durable. Cela passe par la communication toujours. Vous avez la chance, même dans nos villages, avec un téléphone, on peut voyager à travers le monde sans avoir pris l'avion. C'est-à-dire, je peux taper Paris, les avenues de Paris, je vois ce que c'est Paris, je vois ce que c'est la Tour Eiffel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous y arrivez finalement, vous vous dites, ah non, j'ai déjà vu ça, je connais. Alors que vous n'y avez jamais été, c'est grâce au téléphone. Éduquer sur le développement durable. Toutes ces belles idées doivent être partagées avec le grand nombre. Les canaux, la nouvelle technologie de masse nous permet d'atteindre un plus grand nombre grâce aux médias sociaux. Nous, on n'a pas eu cette chance. Lorsqu'il fallait marcher, lorsqu'il fallait mener des actions de terrain, eh bien, nous courions à travers toute la ville pour déposer du courrier. Aujourd'hui, c'est très facile. Un communiqué, une invitation, envoyez-le sur le téléphone des personnes concernées. Et bien, à la minute, tout le monde est au courant qu'à telle date, nous devons être à tel endroit. Assurer l'avenir. L'avenir se construit maintenant. Sa réussite conditionne la capacité des jeunes à construire leur futur, à s'autonomiser et à réaliser leurs rêves. L'autonomisation, vous devez la gagner et la réclamer. L'État congolais devrait mettre en place des mécanismes et des politiques qui permettent à ce que vous soyez autonome dans tout ce que vous entreprenez. Aujourd'hui, vous avez la chance, si vous êtes bien renseigné, il y a pas mal de projets qui sont passés par là, qui accordent des avantages aux jeunes, entrepreneurs surtout. Vous avez le panel PME qui a donné beaucoup d'argent à travers le pays. Vous avez le FOGEC qui est non loin d'ici, qui soutient les jeunes entrepreneurs aussi. Vous avez l'ARSP, grâce à la loi, vous pouvez aujourd'hui être un actionnaire majoritaire dans une entreprise. Donc il y a pas mal d'opportunités qui sont disponibles. Le tout, c'est de le savoir et d'être informé et de remplir les conditions aussi. Et pour finir, nous sommes au Congo. Il faut réclamer la fin de la guerre, chers amis. Il y a déjà le président de la République qui mène une fronde diplomatique qui déjà donne des fruits parce que le narratif change. Nous venons aujourd'hui depuis la semaine dernière, d'être élus comme membre permanent du Conseil des droits de l'homme au niveau de Genève. C'est une grande avancée pour le pays. Enfin, nous avons un siège qui nous permettrait d'agir également sur tout ce qui va se décider dans ces instances. C'est une grande avancée. Et donc, en tant que jeune, dans tout ce que vous entreprenez, Monsieur le Président de la Fondation et notre ami qui a parlé avant lui,
réclamer, vous êtes des jeunes, que cette guerre s'arrête. Madame l'a dit, le colonel, ceux qui tombent au front, c'est des Congolais comme vous, c'est des Congolais comme moi. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre part pour vous battre sur le plan des médias, dans les médias, les réseaux sociaux? Mettez-vous en évidence. Dénoncez cette guerre. Aussi, il faut réclamer la fin des poches d'insécurité à travers le pays. Plus personne après 18 heures ne sort tranquillement dans son quartier. On a peur des Koumina. Plus personne aujourd'hui ne peut faire son bar de ici, aller acheter ses légumes et revenir. On a peur des Mokondo. Et ainsi de suite, à travers le pays comme ça, nous-mêmes, par la je ne sais quelle folie, nous sommes en train de semer des petites poches d'insécurité. Aujourd'hui, nous ne nous focalisons plus sur l'Est. Il faut maintenant voir ce qui se passe chez nous ici à Kinshasa, dans les abords de Bandundu. Il faut aller à Kananga. Il y a eu, il n'y a pas 5 ans, Kamuna Sapo, et puis un peu partout comme ça. Ici, c'est d'en appeler à la conscience et de dire réclamons la paix. Il faisait bon vivre dans ce pays. Vous êtes jeunes. On ne peut pas hypothéquer votre avenir avec cette guerre qui n'est pas la nôtre. Il faut la dénoncer. Et la meilleure voie, je vous dis, vous êtes jeunes. Ne vous demandez pas ce que le pays fait pour vous, mais demandez plutôt ce que vous faites pour le pays. C'est John Fitzgerald Kennedy qui l'a dit, c'est pas moi. Pas non plus à vous tous. Je voudrais parler à une personne seulement. Mais alors la question, c'est de savoir, est-ce que vous savez le rendez-vous le plus important de la vie d'un homme? Il y en a deux. C'est le soir et le matin. Il y a deux endroits les plus importants dans le monde. Les maternités et les cimetières. Les maternités sont témoins de l'arrivée de tous les talents possibles, de toutes les bénédictions du monde, de la justice inébranlable de Dieu. Nous venons tous nus, sans rien. Ça veut dire que le match commence à zéro. Parce que le terrain de la vie, ce n'est pas un terrain collectif, excusez-moi. C'est un terrain individuel. Parce que l'échec est individuel, mais les conséquences de l'échec est collective. Et les cimetières sont les endroits qui voient partir tous les talents qui n'ont jamais été exposés, simplement à cause des excuses bidons. Et si vous voulez, des ambitions stériles. Les ambitions stériles, c'est ce que les gens disent, et j'entends ça souvent. Je crois que mon cher aîné l'entend aussi, Deo Kassongo, où les jeunes gens disent, par exemple, et quand tu poses la question, comment il va à combien de kilos? Parce qu'en réalité, c'est un contenu vide. Et la nature n'obéit pas au souhait. La nature obéit à l'action. Ceux qui agissent l'emportent sur ceux qui se plaignent. Le monde ne va pas s'arrêter parce que vous êtes né au Congo, ou parce que vous êtes dans une guerre, ou parce que vous avez été colonisé par le Belge. Ce n'est pas le problème de la nature. Le problème de la nature, c'est comment vous vous levez et qu'est-ce que vous faites de votre vie. C'est ce qui compte. Qu'on ne vous trompe pas. Les schémas, les histoires, c'est rien. C'est toi personnellement, avant de dormir, qu'est-ce que tu te dis? Parce qu'en réalité, la plus grande conversation qui puisse exister, ce n'est même pas la conversation avec Dieu, c'est la conversation avec soi-même. Qu'est-ce que tu te dis tout le soir? Parce que le soir, c'est le moment de l'évaluation. Qu'est-ce que j'ai fait pendant la journée? C'est le moment où tu te dis, j'ai 40 ans. Est-ce que mes actions correspondent à mon âge de 40 ans? J'ai 20 ans. Est-ce que mes actions ressemblent à 20 ans? Parce qu'il ne faut pas être bébé dans les actions et adulte en pensée et en parole. Il y a des gens qui se mettent à raconter leur vie, si vous le suivez, c'est vraiment un film de Titanic. Mais quand vous regardez la pratique de leur vie, c'est un cauchemar. Et ce sont ces gens qui deviennent frustrés. Ce sont eux qui insultent,
qui accusent et qui attaquent la réussite des autres. Les filles qui sont propres, qui sont intelligentes, sont considérées par les filles sales comme des prostituées. Les garçons qui se battent comme de malades, qui travaillent jour et nuit et qui réussissent demain, sont considérés par les fainéants comme des homosexuels. Alors, regardez ici. Si vous êtes dans le rang de ceux qui accusent continuellement, il y a une seule chose. Vous allez vieillir en accusant et vous n'aurez absolument rien. Et l'avantage dans ça, c'est quoi? C'est que plus vous accusez, plus vous vieillissez, plus vous avez des raisons d'accuser, plus vous vieillissez encore. Ce qui fait que vous rencontrez des jeunes gens de 40 ans, mais qui ont, vous avez l'impression qu'ils ont 60 ans. Parce que mon thème Mamabé est comme ça en Taka. Le fait de Baninga, perdre temps dans vos vies à Baninga, et comme ça en Pamba. Ce qui fait que vous allez voir d'autres personnes qui ont 50 ans, mais quand tu le rencontres, il a à peu près 30 ans. Il est frais. Pourquoi il est frais? Parce qu'il est léger. Il n'a pas de problème. Son seul problème, c'est que le soleil se lève et je continue à me battre. Je dois vous dire une chose, que les montagnes qui sont sur votre chemin ne vous découragent pas. Que ces montagnes vous inspirent à mettre des échelles et grimper. Si c'est l'eau que vous voyez devant vous, que cela ne vous ébranle pas, parce que si vous êtes chrétien, vous avez une promesse, l'eau ne vous submergera pas. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Apprenez à nager au lieu d'apprendre à vous plaindre. Battez-vous mes frères, battez-vous mes sœurs. Il y a plus que la beauté physique, il y a la beauté de l'esprit. Bongo. Parce que bongo n'est pas dans le bongo. Ceux qui bongo, ça n'a pas le et c'est ça le plus important. Alors posez-vous toujours la question, vous êtes de quel camp? Est-ce que vous êtes de poids? Ça veut dire que vous êtes là à vous plaindre, la vie, et ainsi de suite. La Bible dit ceci, pour ceux qui croient en Dieu. Mon peuple périt. On n'a pas dit mon peuple périt parce que vous avez été colonisé, ou parce que vous avez une guerre, ou parce que le gouvernement n'est prêt à de l'emploi. C'est parce que vous êtes ignorants. Et vous cultivez l'ignorance. La question, tous les jours, combien d'entre nous marqué la bibliothèque? Combien d'entre nous dans le téléphone na bango application du bosso et WhatsApp? Vous allez vous rendre compte que l'internet qui sert à d'autres personnes de se développer, chez vous ça sert à la blague et à la drague. Alors que ça doit vous servir par contre à vous enrichir, à fournir des idées, d'avoir des idées. Bon, comme le monde de la pensée n'existe plus, on fait comment? Ceux qui pensent sont des rêveurs. Pourtant, la vie c'est un rêve. Mais il ne faut pas se limiter à rêver, il faut avoir le courage de se réveiller pour travailler. Parce que si vous continuez à rêver, le cauchemar de la vie va vous secouer. Et vous allez vous réveiller avec beaucoup d'idées, peu d'énergie. Il y a trois choses, je terminerai par là. Le plus important dans la vie d'un homme, c'est son temps, son énergie et son argent. Le temps, l'énergie et l'argent. L'argent, ce n'est pas le billet, c'est la capacité de produire le moyen. Ce n'est pas le billet. Ce n'est pas le billet. Voilà pourquoi il y a une différence entre être millionnaire et posséder des millions. Tu peux te réveiller un matin, on fait une loterie et tu deviens millionnaire. Mais ne t'en fais pas, tu le perdras. Parce qu'il y aura une correspondance qui va se créer entre ce que tu es vraiment et l'argent que tu as. Amen. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dépenser. Parce que tu voudras prouver, rattraper les erreurs, rattraper les retards en tout cas. Voilà comment un pauvre réfléchit. Il réfléchit dans la dépense, alors qu'un riche réfléchit dans l'investissement. C'est la différence. Et l'argent, ce n'est pas le fait d'avoir la monnaie, ce n'est pas ce qui compte. Faites un tour ailleurs, vous allez trouver des millionnaires, mais qui n'ont pas les millions en cash comme ça, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Et vous allez le voir, ils sont distingués par la simplicité. Ils ne se battent pas avec des griffes, ainsi de suite.
Eva mwana nanga aobuki ya ngai kila na bakitani babino lonani mpo bolia na motoki nde bozwi lifota po vivre yo lukaka débrouillez-vous pour vivre article 15 mama débrouillez-vous pour vivre sala lokola e ba west africain mama sala lokola e bampotolokeshi e mame so nakeka mwa londunda mwa kopo ya masanga naloka mpo na vivre article 15 mama débrouillez-vous pour vivre